L'actualité, le journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre comme tous les après-midi pour balayer ensemble l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Un journal magazine largement consacré au coronavirus. L'épidémie progresse dans le monde. Israël a pris hier des mesures radicales pour ralentir sa diffusion dans le pays. Et la France est, vous le savez, désormais concernée par ces mesures de restriction d'entrée sur le territoire israélien. En France d'ailleurs, on se prépare lentement mais sûrement à l'activation du stade 3 de l'épidémie. Le dernier bilan du ministère de la Santé et de 285 cas positifs au Covid-19. On reviendra également dans ce journal sur le blocage politique qui s'annonce en Israël. Un peu plus de 48 heures après l'annonce des premiers résultats, aucune majorité ne semble être en mesure de se dégager et les opposants à Benyamin Netanyahou se préparent à mener une nouvelle bataille à la Knesset. Radio J. Ce sont donc au moins 60 à 70 000 Israéliens qui sont désormais placés à l'isolement, conséquence des décisions annoncées hier par Benyamin Netanyahou et son ministre de la Santé, Yaakov Litzman, lors d'une conférence de presse à Jérusalem. Nous devons comprendre que nous sommes au milieu d'une épidémie mondiale, a déclaré le Premier ministre sortant. L'épidémie du Covid-19 serait même, selon lui, la plus dangereuse de ces 100 dernières années. Selon la chaîne israélienne N12, le nombre de personnes mises en quarantaine pourrait bientôt dépasser les 100 000 personnes. Parmi les personnes à l'isolement, justement, on trouve évidemment de nombreux kidam aux quatre coins du pays, mais aussi des personnes plus connues comme la femme la plus riche d'Israël, Shari Harrison, mais aussi Gilad Shalit. L'ancien prisonnier de guerre du Hamas ne peut sortir de chez lui suite à un récent voyage en Autriche. Au sein de l'armée israélienne, les déplacements à l'étranger sont également interdits aux soldats à partir de demain midi. Entre 500 et 600 militaires sont actuellement en quarantaine et le chef d'état-major en personne, le général Aviv Kochavi, a annulé son déplacement prévu prochainement aux États-Unis. Ce matin, le ministre de la Défense Naftali Bennett a indiqué lors d'une réunion que son ministère pourrait être amené à prendre de nouvelles mesures si l'état d'urgence était déclaré dans le pays dans les prochains jours. Au moment où l'on vous parle, 15 Israéliens ont été diagnostiqués porteurs du virus et l'objectif des autorités désormais est de ralentir la propagation de l'épidémie coûte que coûte. Le gouvernement israélien a donc ajouté hier la France à sa liste de pays à risque. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui prévoyaient de passer leurs prochaines vacances en Israël. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Si Israël reste jusqu'à présent relativement épargné par le coronavirus, le gouvernement a pourtant pris de nouvelles mesures destinées à freiner la propagation du virus sur le territoire. Pour la première fois depuis l'éruption du Covid-19, les mesures israéliennes concernent la France. Les ressortissants français qui prévoient d'arriver en Israël seront refoulés à la frontière, sauf s'ils peuvent justifier d'un lieu où ils pourront rester en confinement durant les 14 jours suivant leur entrée sur le territoire israélien. Tous les autres devront donc faire demi-tour. Pour les Israéliens et nouveaux immigrants, l'entrée sera évidemment autorisée, mais ils devront rester en confinement pour une durée de 14 jours. Et la consigne de confinement s'applique pour les personnes arrivées de France au cours des 2 dernières semaines. Inutile de chercher à contourner l'interdiction puisque cette mesure vaut aussi pour d'autres pays d'Europe. En plus de l'Italie et de Israël limite l'accès de son territoire aux voyageurs en provenance d'Allemagne, de Suisse, d'Autriche et d'Espagne. Israël avait déjà recommandé à ses nationaux d'éviter les voyages à l'étranger non indispensables, mais leurs mouvements déjà considérablement réduits ces derniers jours vont donc encore diminuer. À l'intérieur d'Israël, outre les mesures de confinement pour les voyageurs rentrés de zone à risque ou pour les personnes ayant été en contact avec des malades, le gouvernement vient d'interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes, ce qui s'applique aux grandes manifestations sportives et spectacles se déroulant dans des stades, mais cela va concerner aussi toutes les parades et défilés prévus dans différentes villes du pays pour la fête de Pourim. De même, tous les congrès internationaux prévus en Israël seront annulés. De plus, tous les personnels médicaux ont désormais interdiction absolue de quitter le territoire israélien jusqu'à nouvel ordre. La mesure est pour l'instant préventive, mais s'explique par la nécessité ultérieure de mobiliser tout le personnel disponible si l'épidémie se propage. À une semaine de Pourim et à un peu plus d'un mois de la fête de Pessah, ces nouvelles limitations à l'entrée en Israël vont évidemment avoir des répercussions sur le tourisme. La période de Pâques, qui correspond à celle des vacances de printemps, est une des périodes de pic d'entrée de touristes étrangers, ce qui signifie des annulations pour ceux qui avaient le projet de séjourner en hôtel. Les touristes qui ont une résidence secondaire en Israël ou qui ont la possibilité de séjourner chez des proches
peuvent encore entrer, mais ils seront donc contraints de se soumettre à une mesure de confinement de 14 jours. Et même cette tolérance est susceptible de changer dans les semaines qui viennent. Il est donc préférable pour ceux qui prévoyaient une visite en Israël de se renseigner sur les conditions d'annulation ou de modification de leur voyage et de leur séjour. Enfin, une mesure qui peut s'appliquer aux Juifs partout dans le monde est ordonnée par le grand rabbin d'Israël, ne plus embrasser de mezouza. Pascal Sunshine depuis Jérusalem. La psychose est donc en train de gagner peu à peu le pays, comme beaucoup de pays dans le monde. Le Magen David Adom a annoncé ce matin avoir vu les appels à ses services augmenter de près de 700% ces dernières 24 heures. J'ajoute que la Grèce vient d'annoncer 21 nouveaux cas de contamination parmi les passagers d'un bus en provenance d'Israël. Une touriste américaine également de retour d'un voyage en Israël a été diagnostiquée positive. L'inquiétude est également de mise dans les territoires contrôlés par l'autorité palestinienne. Selon les médias palestiniens, 4 touristes revenant de la ville de Bethléem en Judée-Samarie, des touristes sud-coréens ont été contaminés par le Covid-19. L'ensemble des employés de l'hôtel où ont résidé ces touristes diagnostiqués positifs ont été placés à l'isolement. Le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne a donc déclaré dans la matinée l'état d'urgence à Bethléem, mais aussi à Jéricho et dans le nord de la Judée-Samarie. La basilique de la Nativité et les établissements scolaires de la région de Bethléem seront fermés par précaution pendant 14 jours. Bonjour Boaz Bismuth. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rédacteur en chef du journal Israël Hayom et vous avez annoncé ce matin sur votre site que vous étiez vous aussi à l'isolement chez vous à la maison. Pour quelle raison, Boaz Bismuth ? Pour la bonne raison qu'il faut écouter ce que les autorités exigent de la population israélienne. Je fais partie de la population israélienne. Hier l'après-midi, quelques heures après la décision de mettre en quarantaine, si vous voulez, les passagers ou les personnes ou les Israéliens qui ont visité parmi les nouveaux pays, et aussi figuré l'Espagne. Il y a 12 jours avec ma famille, on était en Espagne. Donc, j'ai dû me mettre en quarantaine. J'ai quitté gentiment la rédaction. J'ai annoncé à une dizaine d'éditeurs, graphiques, journalistes qui n'avaient pas besoin de panique. J'ai aucun des symptômes. A priori, je suis quelqu'un de entièrement en forme. Sauf qu'il faut suivre les consignes. Et par ailleurs, je termine en disant que concernant ce virus, le corona, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais il y a une chose que j'entends de tous les experts en Israël et à l'étranger, c'est que l'isolement, quand même, est le meilleur remède ou la meilleure solution pour l'instant pour ne pas propager le virus. Alors même des personnes comme moi qui l'ont pas, on suit les conseils et je fais partie de quelques dizaines de milliers d'Israéliens qui sont aujourd'hui en quarantaine. Et vous expliquez dans votre article, Boaz Bismuth, que vous reveniez début janvier, le 12, si j'ai bonne mémoire, d'un voyage à Rome, 24 heures avant le début d'une décision des autorités israéliennes concernant les touristes revenant de ce pays, justement. Voilà, alors comme quoi ceux qui voyagent beaucoup comme moi, ne peuvent pas se sauver de la quarantaine. C'est vrai que l'Italie, après l'Extrême-Orient, après la Chine bien sûr, le Japon, la Corée, des pays où par ailleurs la Corée, il ne faut pas oublier que c'est après la Chine, c'est le pays où il y a le plus grand nombre de victimes. Donc il fallait se mettre en quarantaine. L'Italie, bien sûr, juste après. Je suis rentré d'Italie le 12. À partir du 13, il fallait se mettre en quarantaine. Donc là, c'était bon, mais pas cette fois-ci. Mais j'ai entendu juste avant la journaliste parler justement de psychose. Ce n'est pas psychose, je dirais que elle, en ce moment, c'est la grande prédiction. Et quand on dit aujourd'hui la presse, le fait ne peut pas citer par exemple. En France, il au stade. Boaz Bismuth, on vous entend très très mal. C'est vraiment très. On va essayer de vous recontacter dans les prochaines secondes. La communication passe un petit peu mal. On va rappeler dans quelques secondes Boaz Bismuth. Je rappelle qu'il est rédacteur en chef du journal Israël Hayom. On marque tout de suite une petite pause et on se retrouve pour la suite du journal, j'espère, avec Boaz Bismuth. On retrouve Boaz Bismuth, rédacteur en chef du journal Israël Hayom. Boaz Bismuth, vous m'entendez ? Oui, Steve. Vous nous expliquez donc, vous reveniez en janvier d'un voyage Voilà, je revenais Italie. d'un voyage en Italie. Voilà, c'était bon.
Et là, cette fois-ci, la quarantaine qui est inévitable. La seule chose, c'est de suivre les consignes. Et je dirais juste une chose, comme je disais avant. En Israël, c'est vrai que le Premier ministre Netanyahou a dit qu'avec la vie humaine, on ne joue pas avec la vie, avec la santé. Il a dit, il a réitéré. Et en Israël, c'est vrai que l'on prend beaucoup de précautions. Certains diplomates étrangers l'ont bien noté au départ. Ça les a un peu étonnés. Aujourd'hui, je dirais que c'est quelque chose d'inévitable pour plusieurs pays de ce monde afin de lutter, de combattre comme un virus dans lequel on est encore en zone avec une grande question d'interrogation parce qu'encore on sait très très peu de ce virus. Autrement dit, Boaz Bismuth, vous ne pensez pas que les mesures très fortes prises par les autorités israéliennes, notamment hier, et qui sont bien plus radicales d'une certaine manière que celles décidées en France, par exemple, en tout cas à l'heure où on se parle, vous les considérez comme justifiées, ces mesures ? Au contraire, bien sûr, en instant. Moi, je trouve qu'au contraire, le Premier ministre Netanyahou, dans ce cas, vous savez, je me suis fait interviewer par plusieurs médias aujourd'hui en Israël, et justement, on faisait la différence entre le président américain Donald Trump, que j'apprécie beaucoup, et qui avait justement essayé de faire, comme on dit en anglais, une espèce de downgrade de ce virus en disant que finalement, c'était pas la chose la plus dangereuse, etc., etc. Et Netanyahou, c'est exactement le contraire. Lui, il est parti très, très strict. Et j'avais parlé des deux, j'avais essayé de dire que justement, pas juste milieu, mais que celui qui est à la tête, justement, de l'Organisation mondiale de la santé, parlait du fait qu'on savait pas très bien de quoi il s'agissait. Et les journalistes qui m'interviewaient, donc des journalistes qu'on en sait très bien leur critique à l'égard du Premier ministre, justement sur ce côté, sur ce point qui est le virus, de combattre le virus du corona. Je trouve que le Premier ministre reçoit beaucoup d'éloges et de très très bonnes notes, parce que là au moins Israël est très très clair dès le départ. Elle a pris, comme vous dites en français, le taureau par les cornes et a décidé de faire vraiment de jouer précaution totale. Et comme j'ai dit avant, regardez, plus le temps passe et plus d'autres pays font exactement la même chose. Alors, c'est vrai que le Japon, l'Italie ferment les écoles. Mais regardez aux États-Unis, je pense que la semaine prochaine, des milliers d'Américains vont pas pouvoir arriver au travail. Et je pense, comme j'ai dit avant, qu'en France, si vous lisez la presse française aujourd'hui, vous voyez que le stade 3 est inévitable. On s'en approche. On ne joue pas. Il y a une chose qui est claire dans la vie, on ne joue pas avec la santé, même si à la fin de la journée, ça veut dire perdre des pourcentages de croissance, les actions vont tomber, et ça veut dire aussi perdre beaucoup d'argent. Mais finalement, ça peut devenir un vrai drame. J'ose espérer que ça ne va pas être le cas. Boaz Bismuth, on dit que la vie parlementaire, voire même le début du procès de Benjamin Netanyahou, qui doit normalement démarrer le 17 mars, pourrait être ajourné en raison du coronavirus. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous savez, déjà, pour la journée des jugements et des procès, c'est quelque chose qui s'est passé, qui se passe en Israël et qui va se passer. Bon, là, dans le cas du Premier ministre, moi, dès le départ, avant même l'affaire de Corona, je pensais peut-être qu'il y aura ce cas, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux crises en une en Israël. Les deux se mêlent. Aujourd'hui, j'ai bouclé le magazine Politique de demain. Oui. Donc, la une, justement, il y aura les deux, parce que finalement, aujourd'hui, ils sont inévitables. Et le jour des élections, lundi dernier, dans mon édito, j'avais écrit justement qu'il fallait mettre fin déjà à cette parodie électorale, parce qu'il y a aussi cette affaire de Corona qu'il faut régler et qui risque d'avoir beaucoup beaucoup d'effets nocifs et négatifs sur la société. Alors, pour parler un peu de ce procès, il n'y a pas seulement l'affaire du Corona qu'Israël doit bien sûr, sur le plan de la santé, sur le plan social, sur le plan de l'économie, mais aussi le fait qu'on a du mal aujourd'hui à former un gouvernement en Israël. Il y a quand même un drame politique, C'est ce que j'allais vous poser comme question. Quelle lecture faites-vous de ces élections ? On a l'impression que l'imbroglio politique, et on va en reparler dans quelques minutes, est toujours présent malgré un troisième scrutin en 11 mois. Moi, je trouve que c'est une honte et c'est choquant, et vous savez à quel point j'aime mon pays et j'apprécie. Mais c'est impossible que dans un pays dans lequel, justement, avec le système de la proportionnelle, on a réussi à arriver à une stabilité politique avec des enchaînements, avec une droite parfois, avec des alternances. Certes, bien sûr, depuis 1977, il y a beaucoup plus la droite que la gauche qui règne en Israël, parce que c'est comme ça, c'est la Russie, si vous voulez. Mais d'un autre côté, on a très bien su fonctionner et on fonctionne très bien. Puis ce qui se passe maintenant,
c'est qu'il y a pour moi le vrai danger d'une démocratie, c'est quand on ne tient pas compte justement de la souveraineté de l'électeur. L'électeur est roi le jour de l'élection. Ni le juge, ni le député, ni l'infirmière, ni le vendeur de falafel. Le roi de cette journée-là, c'est celui qui va voter. Alors qu'on le veuille ou pas, quand on regarde un petit peu le résultat, il y a 58 on dit dans un bloc et il y a 55 dans un autre avec les 7 de Lieberman. Tout à fait faux. C'est complètement faux de regarder ça de cette façon. Et pourquoi ? 58 de droite, oui, c'est un bloc homogène, je dirais d'une certaine façon. Vous avez les partis ultra-religieux, vous avez les partis de droite et qui forment ensemble une espèce de blocus qui veulent justement respect total de la terre d'Israël, respect total de la tradition juive de ce pays et qui reconnaît la loi d'État-nation d'Israël. De l'autre côté, qu'est-ce que vous avez ? Et en quelques secondes, Boaz Bismuth. Vous avez une espèce de parti de bleu et blanc qui veut rien dire sauf Bibi, le Premier ministre. Vous avez le parti arabe israélien, que je fais la grande différence avec les citoyens arabes israéliens qui sont citoyens à part entière, sauf que le parti arabe israélien n'est pas un parti sioniste. Comment peut-on former un gouvernement ? Comment peut-on ne pas accepter le fait que 2 de 3 citoyens juifs de ce pays veulent Netanyahou comme Premier ministre ? Alors moi je veux bien, la solution elle est claire. C'est un gouvernement d'union nationale avec le Likoud, avec bleu et blanc de Gantz, Netanyahou et Gantz, qui forment un gouvernement. Mais quand vous avez un côté qui accepte le jeu et l'autre côté qui dit tout sauf Netanyahou, on est là bloqué encore et encore et encore. Une situation détestable en Israël 2020. Merci beaucoup Boaz Bismuth d'avoir accepté d'être notre invité cet après-midi et je vous souhaite bon courage pour donc ces prochains jours à la maison. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. On continue à parler de l'actualité politique en Israël où l'imbroglio, je le disais, politique semble se confirmer. Malgré le 3e scrutin, le bloc de droite ne devrait compter que sur 58 sièges à la Knesset alors que les derniers bulletins de vote sont en cours de dépouillement. Ce matin, le président de la liste arabe unifiée, Ayman Odeh, a déclaré que Benny Gantz devrait revenir sur ses commentaires en faveur de la formation d'une coalition, je cite, à majorité juive et de l'annexion des parties de la Judée-Samarie afin que l'alliance des partis arabes, la liste arabe unifiée, le recommande pour former le futur gouvernement. Mais les opposants à Benyamin Netanyahou préparent la prochaine bataille à la Knesset. Tout à l'heure, Israël Beiteinu, la formation dirigée par Avigdor Lieberman, a indiqué dans un communiqué qu'elle soutiendrait le projet de loi empêchant tout homme politique inculpé de pouvoir former un gouvernement. Si une telle loi présentée par Carol Lavan venait à être votée, elle empêcherait Benyamin Netanyahou, vous le savez, mis en examen dans 3 affaires, notamment pour corruption, de diriger le prochain gouvernement. On continue à parler de l'actualité du coronavirus avec Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. En France, 73 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été annoncés hier, ce qui porte désormais le total, Gabriel, à 285. 15 personnes hospitalisées sont en situation de réanimation. 3 premiers cas en Corse ont été confirmés. Ces personnes rentrées de Mulhouse, une femme agent de station travaillant sur la ligne 6 du métro parisien a été testée positive au coronavirus, a indiqué la RATP. Et alors que les Français se rusent sur les gels hydroalcooliques, le gouvernement va encadrer leur prix par décret demain pour ne pas qu'ils continuent de s'envoler comme c'est le cas dans certaines pharmacies. Nous avons proposé un prix de 2 € plafond pour 50 ml, 3 € de plafond pour 100 ml, a annoncé hier soir Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des Finances. Et dans le reste du monde, Gabriel ? Le bilan en Iran s'élève à 107 morts et 3513 cas confirmés de contamination. Toutes les écoles et universités seront fermées jusqu'au 20 mars. La République islamique mettra en place également des points de contrôle pour limiter les déplacements entre les grandes villes et a exhorté les citoyens à réduire leur utilisation de l'argent liquide. En Italie, le pays est à l'arrêt. Les écoles et universités seront fermées par précaution jusqu'au 15 mars. La barre des 100 morts a été franchie avec un total de 107 victimes et 3089 cas confirmés de contamination. Sans transition, Gabriel, la défense aérienne syrienne a répondu cette nuit à des attaques supposées d'Israël contre des sites du Hezbollah libanais dans le sud et le centre de la Syrie. Les tirs de l'État hébreu auraient visé également un site militaire appartenant au groupe terroriste libanais à Homs, dans le sud-ouest du pays, et un aéroport dans la région de Kounetra, d'après des sources syriennes. Comme à son habitude, Jérusalem n'a pas commenté ces informations. Lors de ces attaques, un soldat syrien aurait été tué et 4 autres blessés. Tsahal a annulé un important exercice de défense aérienne avec les États-Unis hier soir suite aux nouvelles restrictions strictes dont on vient de parler, visant à freiner la propagation du coronavirus. L'exercice biennal Juniper Cobra, l'un des plus grands exercices internationaux de Tsahal, devait se dérouler sur 10 jours avec la participation de milliers de soldats américains et israéliens. Cet exercice vise à renforcer la coopération militaire américano-israélienne contre les menaces régionales et à promouvoir la sécurité à long terme. On termine avec cet accident en France. Un TGV reliant Colmar-Strasbourg à Paris avec à son bord 348 passagers a déraillé ce matin, Gabriel, en faisant 22 blessés. Le
Le conducteur grièvement blessé a été évacué par hélicoptère, a précisé la SNCF. Le train n'a pas complètement déraillé, mais la motrice est sortie des rails à la suite d'un glissement de terrain très important et soudain, entraînant les 4 premières voitures, a détaillé la société de chemin de fer. Merci Gabriel Attal. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la paracha de la semaine par le rabbin Mendel Nissenbaum, suivi de l'émission Pont Neuf. Shlomo Malka reçoit aujourd'hui Frédéric Beigbeder. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Prenez soin de vous.